Des outils sont disponibles, que ce soit Studio, Mosaïque. Ce sont des plateformes, des applications qui sont utilisées par les professeurs, par toute l'équipe de soutien, par vraiment toute l'école, incluant donc les enfants évidemment. Mon fils, lui, il aime vraiment beaucoup Mosaïque pour faire le suivi là, de ses travaux, de voir ses notes aussi. C'est aussi là qu'on a des annonces pour les parents, par exemple, qu'est-ce qui se passe au collège, des conférences qui s'en viennent, des ateliers, etc. Donc, c'est une ressource vraiment intéressante. À partir du logiciel Studio, on voit tout ce qui se passe. On voit toutes les notifications ou les activités qui sont mises par les enseignants. Aussi, on peut s'inscrire là, au studio pour avoir justement l'agenda, qu'est-ce qui vient comme examen, qu'est-ce qu'il y a étudié. Tous les cours ils sont inscrits, toutes les périodes, les devoirs également. En même temps, il y a des capsules pour t'aider à mieux utiliser le logiciel, l'outil. Je trouve ça important parce que ça permet de faire un suivi sans nécessairement être au-dessus de l'épaule de notre enfant. On a eu la chance d'avoir des enfants qui n'ont pas eu des difficultés soutenues. Mais je sais très bien, puis pour l'avoir entendu d'autres parents, que l'école est très, très présente quand c'est le cas. Alors pour les enfants qui ont un petit peu plus de difficultés, il y a plusieurs programmes qui sont disponibles, qui lui permettent de combler quelques lacunes. Le premier, ce serait le tutorat. Donc, d'autres camarades de classe qui sont par exemple très forts en français, en mathématiques, en anglais, vont pouvoir aider notre enfant. Ce tutorat donc se fait en 1 à 1. On peut contacter le professeur, puis justement voir comment ça s'est passé, est-ce que c'était plus isolé ou les professeurs sont super disponibles, là, ils répondent très rapidement, donc on est rassurés. Puis c'est des interventions à avoir, je sais qu'ils vont tout faire pour aider à ce que l'enfant réussisse. Ensuite, les spécialistes, donc TES, psychoéducatrices, etc., sont mis aussi sur un pied d'alerte. Donc, on ne laisse pas tomber l'enfant. On va entourer l'enfant, on va l'aider. On aide l'enfant à atteindre son plein potentiel. Pas l'excellence, le plein potentiel de chaque enfant. Ça, c'était quand même quelque chose qui, pour moi, je trouvais rassurant et sachant pas comment il s'adapterait. Mais pour le moment, il n'y en a pas eu besoin. Mais je trouve ça bien qu'il y ait cette offre-là quand même. Les services gratuits sont disponibles. Moi, je me souviens qu'on a déjà écrit très rapidement à quelqu'un dans le personnel de soutien, très rapidement par courriel, on nous est revenu. Donc ça, c'est génial. Donc, quand il y a un examen qui s'en vient, les professeurs vont souvent faire des séances de récupération une journée ou 2 avant. Et le professeur, il va l'inscrire dans le studio. L'enfant va, dans le fond, se faire répéter certains sujets plus importants. Libre à eux d'y aller. Des fois, c'est ça, c'est pas dans toutes les matières qu'ils ont besoin, donc des fois, on peut juste cibler une matière. Je l'ai vécu avec mes 2 enfants différemment. Ma fille est moins allée d'emblée. Elle y allait plus si elle avait de la difficulté. Mon fils, lui, il va couramment, il va tout le temps. Qu'il ait compris ou pas la matière, lui, il s'en sert plus comme une période de pré-étude. Il se sent mieux préparé, là, puis moins stressé aussi.